Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Ce message est arrivé jusqu'à vous pour une raison précise. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas l'algorithme. Ce n'était pas une suggestion aléatoire de YouTube. Dieu a orchestré chaque détail pour qu'à cet instant précis, à cette seconde même, vos yeux soient ici. Il y a un message que le Père tente de vous remettre depuis des semaines, peut-être des mois, mais le bruit de votre vie, les factures à payer, l'inquiétude pour les enfants, la fatigue du travail, la santé qui vacille, le mariage devenu routine, ont créé un mur épais entre vous et sa voix. Aujourd'hui, ce mur va tomber. Dans les prochaines minutes, je vais vous dire exactement ce que le Père prononce sur votre situation actuelle. Pourquoi vous ressentez cette oppression dans la poitrine même quand tout semble apparemment aller bien? Et quel est le tournant qui est sur le point de se produire encore ce mois-ci dans votre vie? Mais je dois vous prévenir d'une chose avant. Ce que vous allez entendre ici pourrait vous effrayer par sa précision. Beaucoup vont pleurer. D'autres vont sentir un frisson parcourir leur colonne vertébrale. C'est une confirmation. Ce n'est pas une coïncidence. Vous vous êtes réveillé avec un poids étrange ces derniers temps, n'est-ce pas? Une oppression qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'explication logique. Vous regardez le plafond à 3 heures du matin sans savoir pourquoi vous êtes éveillé. Vous avez envie de pleurer sans raison, au milieu du supermarché, sur le chemin du travail, en faisant la vaisselle après le dîner. Vous avez le pressentiment que quelque chose change, mais vous n'arrivez pas à identifier quoi. Des rêves répétitifs avec des personnes déjà parties, des chiffres qui apparaissent sur les horloges, sur les plaques d'immatriculation, sur les tickets de caisse, des gens qui commentent des choses qui semblent répondre exactement à ce que vous pensiez 2 minutes auparavant. Non, vous ne devenez pas fou. Vous êtes appelé, et voici la vérité qui fait mal. Tout ce que vous ressentez, cette oppression, cet épuisement sans motif, cette sensation de tourner en rond, est le signe exact que vous avez été choisi. Le problème actuel n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel plus grand où vous êtes la cible principale d'une guerre qui a commencé avant votre naissance. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il est la carte qui déchiffre le message spécifique que Dieu vous envoie maintenant, avec des techniques jour après jour pour ouvrir vos oreilles spirituelles et capter la voix du Père sans friture. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. On a déjà tenté de faire taire ce contenu plus d'une fois parce qu'il défie les récits du système. Téléchargez-le maintenant et commentez. Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre premier acte de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la confusion qui vous a empêché d'entendre Dieu clairement. Il existe une différence gigantesque entre Dieu qui parle et Dieu qui crie. Et ce que beaucoup de gens de plus de 40 ans ne réalisent pas, c'est que le Père a déjà dépassé la phase du murmure avec vous. Il a parlé dans le vent du matin, il a parlé dans le sermon du dimanche, il a parlé à travers cet ami qui vous a appelé de nulle part, ce jour-là où vous étiez sur le point de prendre une mauvaise décision. Il a parlé dans le verset qui a jailli dans votre esprit pendant que vous conduisiez pour aller au travail. Vous n'avez pas entendu. Ce n'était pas par méchanceté. C'était parce que la vie adulte française engloutit l'âme. Factures, cotisations, mutuelles qui augmentent chaque année, fils adolescents qui répondent, parents âgés qui tombent malades, mariage devenu cohabitation froide, travail sans reconnaissance. Qui a le temps de s'arrêter et d'écouter le ciel au milieu de tout cela? Et c'est exactement sur ce point que Dieu agit maintenant. Il a décidé de crier, pas avec le tonnerre, pas avec des tremblements de terre, mais avec des signes chirurgicaux dans votre routine. Cette chanson qui est passée 3 fois le même jour sur des radios différentes, le nom d'une ville qui est apparue dans une conversation dans le bus et ensuite aux informations du soir, cette vieille photo qui est tombée de l'étagère sans raison. La Bible qui s'est ouverte toute seule a un chapitre spécifique qui parlait exactement de votre douleur. Vous avez rationalisé chacun de ces signes. Vous vous êtes dit que c'était une coïncidence, que c'était votre esprit fatigué, que vous deveniez superstitieux. Mais au fond de votre poitrine, dans cet endroit où l'âme réside, vous l'avez senti. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose là. Le message que Dieu a pour vous aujourd'hui commence par un constat dur. Il existe un domaine de votre vie que vous avez abandonné à l'automatique. Cela peut être le mariage,
devenue une cohabitation froide sans éclat. Cela peut être votre relation avec l'argent, devenue une angoisse sans fin, une facture par-ci, une facture par-là, et il n'en reste jamais. Cela peut être votre propre santé que vous négligez parce que vous n'avez pas le temps. Cela peut être la foi, devenue une habitude du dimanche matin, sans feu, sans rencontre réelle, sans prière qui ébranle le ciel. Ce domaine abandonné à l'automatique est la porte par laquelle le découragement entre. Et le Père vous prévient maintenant, cette porte doit être fermée. Vous devez comprendre une chose qui va tout changer. Vous n'êtes pas arrivé seul à cet épuisement spirituel. Il existe une stratégie montée contre vous, et elle est plus sophistiquée que vous ne l'imaginez. L'ennemi ne vous attaque pas par la tragédie, car la tragédie vous jetterait immédiatement dans les bras de Dieu. L'attaque actuelle est plus dangereuse parce qu'elle est silencieuse. Elle est faite de fatigue chronique, de procrastination spirituelle, de ce demain je prierai, de ce plus tard je me remettrai à lire la Bible. Elle est faite de la télévision allumée jusqu'au petit matin, du flux du téléphone qui vole 2 heures de votre journée sans que vous vous en rendiez compte, des ragots qui semblent inoffensifs mais empoisonnent l'âme, de l'inquiétude financière qui occupe 100% de vos pensées et ne laisse aucune place au sacré. C'est la stratégie de la distraction totale. Et quand vous vous en rendez compte, 10 ans ont passé, et vous êtes au même endroit spirituellement qu'à vos 30 ans. Les cheveux ont blanchi, les genoux font mal, mais l'âme reste au point mort. Si vous sentez que vous êtes décrit ici, laissez un amen dans les commentaires. Je veux voir combien de personnes ont eu le courage d'admettre cette vérité aujourd'hui. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche et aimer cette vidéo, car l'algorithme doit comprendre qu'un véritable message spirituel mérite encore d'être livré au public français de plus de 40 ans. Sans votre engagement, la vidéo meurt, et un message mort ne sauve personne. Et voici la confirmation de ce qui se passe. Cet épuisement spirituel, cette stratégie silencieuse qui décrit millimétriquement votre semaine, n'est pas un accident de la modernité. C'est un piège calculé pour vous maintenir à la surface de la foi, loin de l'intimité réelle avec le Père. Vous avez été choisi pour une mission que l'ennemi connaît, et c'est pourquoi il investit lourdement pour vous maintenir endormi spirituellement. Le problème de la fatigue n'est que la couche visible. En dessous, il y a tout un échiquier de mouvements contre votre famille, contre votre prospérité, contre votre but, contre votre propre capacité à entendre la voix du Père. C'est pour cela qu'il a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il est le protocole d'éveil spirituel en 3 semaines, avec des prières spécifiques pour briser le cycle de la distraction, des déclarations quotidiennes pour fermer la porte par laquelle le découragement entre, des exercices pratiques pour que vous recommenciez à entendre Dieu de manière cristalline sur l'argent, le mariage, les enfants et le but de votre vie. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. On a déjà tenté de faire taire ce contenu plus d'une fois parce qu'il défie frontalement le récit du système, qui vous préfère anesthésier et passant votre temps à des futilités. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne soit retiré, et commentez « Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est votre deuxième acte de foi pratique et marque le début réel du tournant. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la stratégie de distraction qui vole votre paix et votre direction spirituelle depuis tant d'années. Je vais vous dire maintenant une chose que très peu de prédicateurs ont le courage de prononcer. La cause réelle de l'épuisement spirituel français n'est pas le manque de foi. Ce n'est pas cela. Je sais que vous entendez cela à l'église, dans le groupe WhatsApp sur la chaîne chrétienne de télévision. Vous devez avoir plus de foi, comme si la foi était un bouton sur lequel on appuie et voilà. Mais la vérité est plus profonde. La cause de votre fatigue est le désalignement. Et le désalignement est différent du péché, est différent du manque de foi, est différent du manque de prière. Le désalignement, c'est quand votre appel et votre routine marchent dans des directions opposées. C'est quand Dieu vous a créé pour être une flèche lancée dans une certaine direction et que vous passez toute la journée à tourner en rond dans la même pièce. Réfléchissez avec moi. Combien de fois vous êtes-vous réveillé aujourd'hui en pensant encore une journée identique? Cette pensée
répété pendant des années, est l'avertissement central. Dieu ne vous a pas conçu pour être identique. Dieu vous a conçu pour être unique. Chaque personne naît avec un but spécifique, avec un ensemble de talents que le ciel regarde d'en haut et identifie comme une marque spirituelle unique. Mais la vie adulte en France est montée pour effacer cela. Vous vous réveillez à 5 heures pour prendre le RER ou 2 bus. Vous travaillez 8 heures dans quelque chose qui ne vous épanouit pas. Vous rentrez chez vous à 20 heures fatigué. Vous mangez n'importe quoi. Vous regardez la télévision une demi-heure. Vous dormez. Quand allez-vous découvrir votre but? Le dimanche? Mais le dimanche, vous devez faire la lessive, déjeuner en famille, vous reposer pour le lundi. Et l'année passe, et la décennie passe, et le but reste verrouillé. C'est la première cause profonde. La deuxième est encore plus délicate. Il existe des héritages spirituels agissant dans votre lignée. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas de superstition. Je parle de schémas répétés, schémas de pauvreté qui traversent 3 générations de votre famille. Schéma de relations toxiques que votre grand-mère a vécu, que votre mère a vécu, et que vous répétez sans vous en rendre compte. Schéma de maladies qui se manifestent dans le même organe chez différentes personnes de la même famille. Schéma d'auto-sabotage qui apparaît chaque fois que vous êtes proche d'une victoire. Ces schémas ne sont pas seulement génétiques. Ils ont une couche spirituelle qui doit être brisée avec autorité, et on ne vous a pas appris à le faire. Personne ne vous l'a bien expliqué. La troisième cause est ce que j'appelle l'identité empruntée. Vous avez passé des décennies à essayer d'être qui les autres voulaient que vous soyez. Le fils parfait pour les parents, le professionnel dévoué pour le patron, le conjoint serviable pour le partenaire, le parent présent pour les enfants, le croyant exemplaire pour l'Église. À un moment donné, sur ce chemin, vous avez oublié qui vous êtes. Pas la version qui sert les autres, mais la version originale, celle que Dieu a dessinée dans l'éternité avant que vous n'existiez. Et le Père rappelle cette version. C'est le contenu central du message qu'il a pour vous aujourd'hui. Il dit « Redeviens toi-même, recommence à rêver, recommence à désirer de grandes choses, recommence à croire qu'à 40, 50, 60 ans, il existe encore un chapitre non écrit de votre histoire, et c'est le plus important de tous. » Il y a une statistique qui effraie. Des enquêtes en France montrent que 7 adultes sur 10 de plus de 40 ans déclarent ressentir une crise existentielle silencieuse. 7 sur 10. Ce n'est pas une crise visible, avec des larmes et des cris. C'est une crise muette. C'est cette sensation de « est-ce que la vie n'est vraiment que cela ?» C'est regarder une photo d'il y a 5 ans et réaliser que vous êtes exactement au même point. C'est voir les enfants grandir et réaliser que vous n'avez plus de prétexte pour retarder vos propres rêves. Si vous vous identifiez à cette statistique, écrivez dans les commentaires « moi aussi ». Cela aide beaucoup de gens à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Et identifier que l'on n'est pas seul fait déjà partie de la guérison. La quatrième cause, et c'est la plus subtile, est ce que j'appelle la foi domestiquée. Votre foi a été entraînée pour entrer dans un format confortable. Dimanche matin, l'offrande dans l'enveloppe, la prière avant de dormir. Tout bien ajusté pour ne pas déranger le reste. Mais la foi biblique n'a jamais été faite pour être confortable. Elle a été faite pour déplacer des montagnes, pour ressusciter les morts, pour confronter les rois, pour ouvrir les mers. Quand vous avez réduit la foi à un rituel hebdomadaire, vous avez anesthésié le pouvoir que Dieu a placé en vous. Et c'est justement ce pouvoir qui doit s'éveiller maintenant. Voyez-vous comment tout se connecte? L'épuisement spirituel, la distraction silencieuse, le désalignement du but, l'héritage des schémas, l'identité empruntée et la foi domestiquée. Ces 6 éléments forment la prison invisible dans laquelle vous vivez. Et le message que Dieu a pour vous aujourd'hui est une clé, pas n'importe quelle clé, la clé spécifique pour la porte de votre cellule. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question directe. Ressentez-vous de la paix quand vous êtes seul? Je ne parle pas d'ennui, ni de tristesse, ni de nostalgie. Je parle de paix, cette paix inexplicable qui existe même quand les factures sont en retard et que le résultat médical n'est pas encore tombé. Si vous n'avez pas ressenti cette paix depuis longtemps, prêtez attention à ce que je vais vous dire maintenant, car c'est ici que le tournant commence. Tout ce que je vous ai expliqué jusqu'ici, ces 6 couches qui forment votre prison invisible, n'ont pas été montées par accident.
Chacune d'elles a été installée pour une raison stratégique. L'ennemi connaît votre appel. Il connaît la bénédiction qui est réservée à votre lignée. Il connaît la famille que vous allez encore impacter, le travail que vous allez encore accomplir, les personnes que vous allez encore bénir. Et il place ses pions sur l'échiquier de manière très spécifique pour vous maintenir endormi pendant que votre saison passe. C'est exactement pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, il est la clé structurelle qui déverrouille ces 6 couches, une par une, en 21 jours de protocole guidé. Chaque jour attaque une forteresse spécifique. Il y a des jours dédiés à briser l'héritage spirituel de pauvreté. Il y a des jours dédiés à récupérer l'identité originale que Dieu a écrite sur vous avant votre naissance. Il y a des jours avec des déclarations pratiques de prospérité alignées avec la parole. Il y a des prières spécifiques pour discerner la voix du Père sur des décisions concrètes, comme changer d'emploi, vendre ou acheter un bien immobilier, restaurer une relation usée, pardonner une vieille blessure. C'est l'outil qui connecte tout ce que vous avez entendu jusqu'ici avec une action réelle et structurée. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. On a déjà tenté de faire taire ce contenu plus d'une fois, sur plus d'une plateforme, parce qu'il défie le récit du système qui vous préfère installer et dépensant votre argent dans la distraction. Téléchargez-le maintenant, aujourd'hui même, avant que cette vidéo ne soit démonétisée ou supprimée, et commentez « Je suis élu » et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire scelle votre engagement et active votre tournant. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre cette prison invisible et va vous remettre sur un plateau l'instruction exacte que Dieu prononce sur votre nom en cet instant précis. Ici commence la partie qui va changer la façon dont vous voyez votre vie à partir d'aujourd'hui. Je vais vous remettre de façon directe le message que Dieu prononce sur vous. Je ne vais pas traîner. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais droit au but, car le temps de votre saison est précieux, et chaque jour perdu est un jour qui pèse dans le compte de l'éternité. La première partie du message est celle-ci. Vous êtes vus. Je sais que cela semble simple, mais prêtez attention au poids de cette phrase. Vous êtes vus, pas par la voisine, pas par le patron, pas par les enfants qui ont grandi et sont dans leur propre course. Vous êtes vus par le Créateur de l'univers. Chaque larme qui a coulé devant l'évier de la cuisine pendant que vous faisiez la vaisselle et que personne n'a remarqué a été vue. Chaque nuit où vous avez couvert votre visage avec l'oreiller pour pleurer doucement afin de ne pas réveiller la maison a été enregistrée. Chaque fois que vous avez eu envie d'abandonner et que vous vous êtes quand même réveillé le lendemain pour aller travailler, cela a été noté dans le livre du ciel. Dieu n'a rien oublié de ce que vous avez traversé. Et il ne regarde pas votre douleur avec pitié. Il regarde avec fierté, car il sait que vous avez supporté des choses que beaucoup de gens ne supporteraient à pas. La deuxième partie du message est plus impactante. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être pour le prochain tournant. Je sais que cela peut vous déranger, car l'endroit où vous êtes est difficile. Mais Dieu dit que cet endroit est stratégique. C'est le lieu de préparation pour ce qui vient. Pensez à Joseph en Égypte. Il a passé des années dans une prison avant de gouverner. Pensez à David gardant les brebis dans les champs, loin de tout, avant d'être roi. Pensez à Moïse gardant les troupeaux dans le désert pendant 40 ans, pensant que son histoire était finie, avant que Dieu n'apparaisse dans le buisson ardent. Le lieu d'attente est le lieu de préparation, et vous y êtes maintenant. La différence est que beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont préparés, et c'est pourquoi ils gaspillent le temps d'attente en plainte. La troisième partie est l'instruction pratique. Dieu demande 3 mouvements spécifiques de votre part dans les 21 prochains jours. Notez-les mentalement. Premier mouvement, le silence. Vous devez ouvrir un espace de silence dans votre routine. Je ne parle pas d'1 heure, je parle de 15 minutes. 15 minutes par jour où vous éteignez le téléphone, fermez la télévision, dites aux enfants d'attendre et restez seul avec le Père, sans agenda, sans demande, sans prière apprise par cœur, juste de la présence. Ce silence est le canal par lequel le message spécifique pour vous va descendre. Sans ce silence, le message se perd dans le bruit. Deuxième mouvement, la déclaration. La bouche a un pouvoir spirituel que vous sous-estimez.
Chaque parole qui sort de votre bouche construit ou détruit votre monde intérieur. Les proverbes disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand vous vous réveillez en disant « Aujourd'hui va être une journée horrible », vous prophétisez contre vous-même. Quand vous dites « Je n'y arrive pas, je suis comme ça », vous scellez une sentence sur vous. Le Père vous demande de changer de vocabulaire. Au lieu de « Je n'y arrive pas », vous commencez à dire « En Christ, je suis capable ». Au lieu de « Tout va mal pour moi », vous commencez à dire « La bénédiction du Seigneur est sur moi ». Cela peut sembler futile. Ça ne l'est pas, c'est une reprogrammation spirituelle. Troisième mouvement. L'obéissance est claire. Quand le Père vous demande quelque chose, vous obéissez sur le champ. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand ce sera possible, sur le champ. Ce coup de téléphone que vous savez que vous devez passer pour demander pardon à quelqu'un, passez-le aujourd'hui. Cette attitude de générosité qui a jailli dans votre cœur, exécutez-la aujourd'hui. Cette invitation à servir à l'Église que vous traînez depuis des mois, acceptez-la aujourd'hui. L'obéissance rapide est ce qui débloque les bénédictions rapides. Il y a des gens qui attendent depuis 5 ans une bénédiction qui est retenue par une obéissance de 5 minutes. Ces 3 mouvements, silence, déclaration et obéissance éclair, sont le protocole de base. Mais je sais ce que vous pensez. J'ai déjà essayé cela et ça n'a pas marché. Et voici la vérité que personne ne vous a dite. Vous avez essayé de manière désordonnée. Vous avez essayé un jour, vous avez arrêté 3 jours. Vous êtes revenu le dimanche, vous avez arrêté le mercredi. L'inconstance tue la récolte spirituelle. C'est comme planter une graine, l'arroser un jour, l'oublier 2 jours, recommencer à l'arroser. Et demander pourquoi la plante n'a pas grandi. La spiritualité exige du rythme, exige un protocole, exige un accompagnement structuré d'au moins 21 jours consécutifs. Car c'est pendant cette période que le cerveau forme de nouvelles habitudes et que l'âme forme de nouveaux schémas. C'est pourquoi 21 jours, et non 30, ni 10. 21. Car ici apparaît l'une des histoires qui m'a le plus marqué. Je me souviens d'une femme nommée Madame Catherine, là-bas dans la campagne auvergnate, 62 ans, veuve, 3 enfants adultes, vivant loin. Elle m'a écrit en racontant qu'elle vivait dans cet état de quasi-abandon. Elle se réveillait, faisait le café, passait la journée devant la télévision, dormait, sans éclat, sans perspective. Un jour, elle a entendu une parole semblable à celle que vous entendez maintenant et a décidé de suivre le protocole des 21 jours. Le premier jour, rien. Le 5e, rien. Le 8e, elle a commencé à rêver de sa mère décédée qui priait pour elle. Le 12e, elle a reçu l'appel d'une sœur de l'église, l'invitant à un groupe de prière. Le 19e, elle a reçu d'un voisin l'indication d'un travail bénévole dans une crèche. Le 21e, elle m'a écrit en pleurant en disant qu'elle sentait son cœur vibrer d'un but pour la première fois en 15 ans. Aujourd'hui, elle coordonne un projet qui s'occupe de 28 enfants, à 62 ans, alors qu'elle était sur le point d'abandonner. Son histoire n'est pas une exception. C'est la confirmation d'une loi spirituelle. Quand vous obéissez au protocole, le ciel se met en mouvement. Quand vous ouvrez le canal, le message spécifique descend. Quand vous exécutez, la bénédiction se matérialise. Mais je vais vous dire une chose qui fait mal. La majorité des personnes qui écoutent cette vidéo maintenant ne vont rien faire. Elles vont hocher la tête, elles vont mettre un j'aime, elles vont peut-être partager avec une amie, et la semaine prochaine, elles seront exactement là où elles sont aujourd'hui. La différence entre ceux qui franchissent le cap et ceux qui restent en arrière est l'action immédiate. C'est le courage de briser le schéma aujourd'hui, pas demain. Ce n'est pas plus d'intelligence. Ce n'est pas plus de talent. C'est le courage d'obéir vite. Voulez-vous faire partie du groupe de ceux qui restent ou voulez-vous faire partie du groupe de ceux qui franchissent le cap? Si vous voulez franchir le cap, laissez dans les commentaires la phrase « Je vais changer maintenant ». Ce commentaire scelle un pacte de votre bouche avec le ciel, et le ciel honore les pactes. Il y a encore une couche du message que je dois vous remettre, et cette couche est sensible, mais elle est nécessaire. Il existe un pardon en suspens dans votre vie. Vous savez de quoi je parle. Il y a quelqu'un que vous devez pardonner. Cela peut être le père qui a été absent, la mère qui a été dure, le frère qui a trahi, l'ex-conjoint qui a détruit des années, l'ami qui a disparu au moment où vous en aviez le plus besoin,
l'église qui vous a déçu, le patron qui vous a humilié. Ce pardon en suspens est une chaîne qui vous lie au passé et empêche la prochaine saison d'arriver. Dieu vous demande de lâcher prise, pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que vous méritez la liberté de ne plus porter cela. Pardonner n'est pas dire que ce qui s'est passé est acceptable. Pardonner, c'est retirer la clé qui vous enferme dans la cellule avec l'agresseur. Pardonner est une décision de relâcher, pas un sentiment d'aimer. Vous pardonnez d'abord par la raison, et le cœur s'ajuste après. Et à partir du moment où vous décidez de pardonner vraiment, une quantité absurde de bénédictions qui étaient retenues commence à couler. Un mariage qui n'avançait pas avance. Un travail qui était bloqué se déverrouille. Une santé qui vacillait se stabilise. Un enfant rebelle commence à s'adoucir, parce que le pardon nettoie le canal par lequel le ciel se déverse. Il y a aussi la question financière. Je sais que pour le Français de plus de 40 ans, l'argent est un sujet délicat. Vous avez travaillé toute votre vie et peut-être n'avez-vous pas réussi à construire ce dont vous rêviez. Il y a le crédit de la voiture, le prêt immobilier, le découvert bancaire, l'enfant en école privée, la mutuelle qui augmente chaque année. Et au milieu de tout cela, la retraite qui frappe à la porte avec un montant qui effraie. Le message du Père sur l'argent est spécifique. Il dit que la prospérité n'est pas un prix pour ceux qui prient beaucoup. La prospérité est la conséquence de l'alignement. Quand vous vous alignez avec le but qu'il vous a confié, l'argent coule comme un outil pour ce but. Quand vous êtes désaligné, l'argent s'enfuit même si vous gagnez bien. L'avez-vous remarqué? Il y a des gens qui gagnent bien et sont toujours à court. Il y a des gens qui gagnent peu et ne manquent jamais de rien. La différence est l'alignement. Cet alignement financier repose sur 3 piliers. Premier pilier, la gratitude pour ce que l'on a déjà. Sans cela, toute augmentation devient insuffisante. Deuxième pilier, la générosité au présent, même dans la rareté. La générosité est l'acte qui rompt la malédiction de la rareté. Ce n'est pas le montant, c'est le geste. Troisième pilier, la vision du but. Pourquoi en voulez-vous plus? Si la réponse n'est que la consommation, le ciel ne bouge pas beaucoup. Si la réponse est la transformation, bénir la famille, bénir un projet, bénir le royaume, le ciel se mobilise avec hâte. Ces 3 piliers font partie de ce qui est décrit de manière pratique dans le protocole de 21 jours. Il y a encore la 4e partie du message que je dois vous remettre avant la fin. C'est sur le temps. Il existe un mot grec appelé kairos, qui signifie le moment exact préparé par le ciel. Ce n'est pas le temps de l'horloge, c'est le temps du but. Et le Père dit que vous êtes dans un kairos maintenant, pas dans un an, pas au prochain anniversaire, maintenant. Cette vidéo, cette parole, ce moment où vos yeux ont croisé ce message font partie du kairos de votre vie. Celui qui comprend le kairos agit sur le champ. Celui qui confond le kairos avec un emploi du temps ordinaire rate la fenêtre. Et il y a la 5e partie, qui est peut-être la plus délicate. Le message de Dieu sur vos relations. Il y a des personnes dans votre vie dont vous devez vous rapprocher. Et il y a des personnes qui doivent être écartées. Le ciel vous donne le discernement maintenant pour identifier qui appartient à chaque groupe. Il y a des gens dont vous vous êtes éloigné à cause d'une dispute idiote et qui étaient des outils de Dieu pour votre vie. Rapprochez-vous. Il y a des gens que vous gardez près de vous par habitude, par pitié, par peur de rester seul, mais qui volent votre paix, contaminent vos pensées, retardent votre voyage spirituel. Coupez. Le Père ne demande pas de brutalité, il demande du discernement. Les mariages qui ont besoin d'être restaurés, restaurez-les avec tout ce que vous avez. Les amitiés qui doivent prendre fin, terminez-les en paix, sans éclat, sans dispute, mais avec fermeté. Votre nouvelle saison ne peut pas accueillir des personnes de l'ancienne saison qui insistent pour vous tirer vers l'arrière. Et maintenant est venu le moment que beaucoup vont ignorer et que les élus vont recevoir. Je vais vous remettre la clé finale. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, chaque couche, chaque mouvement, chaque histoire, n'est que le début d'une transformation qui demande une exécution structurée. Vous venez de recevoir la photographie claire de l'échiquier spirituel sur lequel vous jouez. Et vous avez découvert que ce n'est pas une coïncidence, cette fatigue. Ce n'est pas une coïncidence, ce sentiment de tourner en rond. Ce n'est pas une coïncidence, la sensation que quelque chose est bloqué. C'est une opération organisée contre votre but, et vous avez été choisi précisément, parce que ce qui est réservé pour votre vie est trop grand pour que l'ennemi le laisse passer sans réagir.
Vous êtes au milieu d'un feu croisé entre la saison qui approche et les forces qui tentent de la retarder. C'est exactement pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Et je dois vous dire en toutes lettres, ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il est le protocole pratique complet qui organise tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo en action quotidienne structurée pendant 3 semaines. Il contient des prières spécifiques pour chacun des 7 jours de la première semaine, axées sur la rupture de l'héritage spirituel de pauvreté, de maladie et de découragement. Il contient des déclarations quotidiennes dans la 2e semaine pour reconstruire l'identité originale que Dieu a dessinée sur vous avant votre existence, sur la base de la parole. Il contient dans la 3e semaine le protocole d'activation pratique, avec des instructions spécifiques pour commencer à récolter les fruits du réalignement dans des domaines concrets, argent, santé, mariage, enfants, but professionnel, ministère. Il contient un chapitre dédié au pardon en suspens, avec un guide étape par étape pour libérer les vieilles blessures qui retiennent votre bénédiction. Il contient un chapitre dédié aux 3 piliers de l'alignement financier, avec des exercices pratiques de gratitude, de générosité calibrée et de vision de but qui changent votre portefeuille. Il contient un chapitre dédié à l'identification des signes chirurgicaux de Dieu dans votre routine, vous apprenant à lire le langage spécifique que le Père utilise pour vous parler en particulier, car chaque enfant reçoit des signes différents. Il contient un chapitre dédié à la récupération de l'identité originale, avec des questions profondes qui vous ramènent à ce que vous avez été appelé à être avant que le monde ne vous dise ce que vous devriez être. Il contient un chapitre sur le Kairos, enseignant comment identifier la saison actuelle et agir en son sein avec sagesse. Il contient un chapitre sur les relations, montrant comment discerner qui rapprocher et qui écarter en paix. C'est tout ce dont vous avez besoin sous forme d'étape par étape, organisé, pratique, narré dans un langage direct pour le français de plus de 40 ans, sans théologie compliquée, sans termes alambiqués, sans promesses vides. Juste la vérité appliquée et un protocole structuré pour ne pas gaspiller cette saison. Le lien pour le télécharger est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je dois vous avertir d'une chose sérieuse. Ce contenu a déjà été supprimé d'autres plateformes. On a déjà tenté de démonétiser cette chaîne plus d'une fois. On a déjà tenté de limiter sa portée. On a réduit sa diffusion pour qu'il n'arrive pas à ceux qui en ont besoin. On a déjà tenté de faire taire ce message parce qu'il défie frontalement le récit du système, qui vous préfère consommant de la distraction plutôt que vous éveillant à votre appel. Il n'y a aucune garantie que cette vidéo sera encore en ligne dans une semaine. Il n'y a aucune garantie que cette chaîne sera encore là dans un mois. C'est pourquoi l'urgence est réelle. Ce n'est pas un levier marketing, c'est la réalité. Téléchargez le livre sacré maintenant, aujourd'hui, avant de fermer cette fenêtre du navigateur, avant de verrouiller l'écran de votre téléphone, avant qu'une autre distraction n'apparaisse et ne vous sorte de ce moment. Et exécutez l'acte de foi le plus important de cet instant. Allez dans les commentaires et écrivez exactement cette phrase « Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire n'est pas une formalité, ce n'est pas un chiffre pour la chaîne. Il est une déclaration spirituelle qui scelle dans votre bouche ce que le ciel prononce sur vous et active la première couche du protocole avant même que vous n'ouvriez la première page. Ne sautez pas cette étape. Ne remettez pas à plus tard. Celui qui remet à plus tard reste en arrière. Les élus agissent maintenant, pas la semaine prochaine, pas à la fin du mois, maintenant. Parce que le Kairos n'attend pas, le Kairos passe. Et quand il passe, il emporte avec lui la fenêtre qui avait été préparée exclusivement pour vous. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre tout doute résiduel qui pourrait encore tenter de vous paralyser avant le tournant définitif. Avant de fermer cette vidéo, je dois vous rappeler une dernière fois en toute clarté ce qui s'est passé ici. Vous avez reçu une visite. Ce n'est pas vous qui avez choisi ce contenu. C'est ce contenu qui a été envoyé vers vous. Chaque parole qui est entrée par vos oreilles ces dernières minutes a été soufflée avec une adresse précise. Et maintenant, la responsabilité de ce que vous en ferez vous appartient. Dieu a déjà fait sa part. Il a parlé, il a prévenu, il a montré les signes. Il a remis la clé.
Le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Ce n'est pas une promesse de plus dans le vide. C'est l'outil exact qui va matérialiser tout ce que vous avez entendu aujourd'hui en 21 jours de transformation réelle. Téléchargez-le maintenant, commentez « Je suis élu » et je vais télécharger le livre numérique. Partagez cette vidéo avec au moins une personne dont vous savez qu'elle a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, car quand vous bénissez, vous êtes bénis en retour, et cette loi est plus ancienne que le temps. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un amen dans les commentaires pour que d'autres élus trouvent cette parole. Et souvenez-vous d'une chose, quand vous irez dormir ce soir, la saison change, le Père a parlé, le ciel a bougé, les anges ont été dépêchés. Maintenant, la seule chose qui manque est votre réponse. Et cette réponse commence par un clic, un téléchargement et un commentaire. Ne compliquez pas ce qui est simple, obéissez vite. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la prospérité qui vient de l'alignement, et le tournant qui est réservé pour cette saison précise